Baila Amadou Traoré, allez-y. Oui, je suis d'accord avec Monet, comme quoi la volonté, bon, Ça a toujours existé. ça a existé dans tous les domaines, certainement, parce Mm. qu'on veut certainement bien faire, mais malheureusement, le constat est que souvent, On fait du surplace. voilà, on fait du surplace. Et en Guinée, d'une part, malheureusement, les mauvaises habitudes ont la peau dure, et d'autre part, les bonnes choses ne perdurent jamais. Ouais, les bonnes initiatives ne perdurent jamais. Ouais. Et cette histoire d'assainissement, c'est la réalité. Parce que, effectivement, je ne vais pas me répéter ce que les autres ont dit, je suis parfaitement d'accord avec eux, c'est-à-dire faire cette journée d'assainissement sans une politique globale, c'est un coup c'est un coup de vent dans l'océan. Donc, ce n'est pas, ça ne peut, ça n'a pas d'impact. Et même quand vous voyez aussi ces journées, même elles, en soi, elles n'ont pas eu la même intensité. Elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas organisées. Voilà. C'est comme si c'est derrière une campagne de communication. Voilà. Pour certains secteurs, pour certains départements ministériels, on voit un ministre avec une pelle ou une brouette en train de faire un semblant de nettoyage, mais les jours qui suivent, les mêmes endroits, mais sont aussi sales. pour faire sortir des sous, hein, parce parfois, qu'il y a du matériel qui est acheté. Par exemple, on enlève les ordures, on cure les caniveaux le jour et on laisse ça. Si par exemple on n'enlève pas le même jour, 2 jours après ça retombe dedans. C'est comme si pratiquement rien, la notion du cercle vicieux. Voilà, rien n'a été fait. Donc c'est vraiment dommage. Maintenant, vous m'avez tendu la perche, c'est vrai. Je suis toujours, c'est-à-dire vous aviez posé la question, c'était une priorité, la décharge de la minière, mais c'est vraiment une priorité parce que tantôt tous les jours, tantôt on dit la minière, tellement l'étendue maintenant, elle est grande. Est-ce qu'on doit dire Dar es Salaam, est-ce qu'on doit dire la minière? Chacun donne en tout cas, cette décharge continue à tuer à petit feu nos concitoyens qui vivent dans ces environs. Parce que quand c'est la saison sèche, l'atmosphère est polluée parce qu'on met du feu. Et quand c'est l'hivernage, l'eau qui coule de ça et l'odeur que ça dégage infeste même jusqu'au niveau de la nappe phréatique. L'eau qu'on ressort au niveau des différents forages et puis de la localité, forcément ça ne peut être qu'une eau. Mais tellement c'est grave, tenez-vous bien que même pendant l'hivernage, il y a toujours de la fumée, il y a toujours, ça consume toujours, il y a toujours, ça consume toujours au sein de la montagne, donc c'est d'ordures, donc c'est vraiment dommage. Maintenant, il faut aussi, sur la question du ramassage d'ordures qu'a évoqué justement Ndoye et je pense aussi Sekou, c'est aussi, il y a une vraie mafia autour de cette question au sein de certaines mairies ou certaines délégations. Moi, à un moment et même au niveau du département, parce que comme il l'a dit, le gouvernorat, l'ANASP, le département de tutelle, les mairies, se s'entre-déchirent autour du contrôle de la manne financière liée à la gestion justement des ordures dans la ville de Conakry. C'est beaucoup d'argent. Tout à fait, mais je pense que les communes ont une certaine légitimité. Il y a un certain contrôle sur... c'est-à-dire c'est eux qui agréent, on va dire, les sociétés, les PME qui doivent opérer dans leur commune, mais autour de cet agrément-là, il y a tout un système de cartel où il y a des entreprises qui sont... donc tout est flou. Voilà, tout est flou, où il y a des entreprises qui ont le privilège d'avoir ces agréments, mais qui ne peuvent pas, bien entendu, couvrir... aucune capacité. Qui n'ont pas la capacité de couvrir toutes ces surfaces, donc qui ensuite, après, justement, font des sortes de sous-traitance opaques, où, justement, on n'y voit rien, on n'y comprend rien, et c'est tout cela, toute cette pagaille, et c'est malheureusement aussi, c'est à l'instar, je termine par là, de pratiquement tous les secteurs de la vie de notre nation, où l'État n'arrive pas réellement à imprimer sa marque, c'est-à-dire à faire son devoir régalien, qui est tout simplement la régulation des secteurs, faire en sorte avec les garde-fous nécessaires de pouvoir avoir une maîtrise de ces différents secteurs. Et là, malheureusement,
c'est quelque chose aussi qui touche directement la santé publique, donc l'hygiène, la santé de nos concitoyens. Donc c'est vraiment dommage, c'est triste, et bien entendu l'image aussi, parce que c'est aussi toujours une mauvaise image pour notre pays de voir ces ordures joncher le sol de nos rues, parce que bien évidemment ça fait un peu un effet contraire du branding, justement, parce que les déchets, la saleté, ça n'attire pas. Et c'est pour vous dire aussi, cet autre aspect aussi n'est pas parce que certains pays arrivent, c'est en montrant quelque part la propreté de leur rue, qu'ils arrivent aussi parfois à avoir cette attractivité. Vous savez, on cite souvent un exemple, par exemple, le Rwanda sur cet aspect-là, mais même pas aller plus loin. Il faut, quand on va sur les plages de certains pays voisins ou dans les rues de certains pays voisins, on peut voir que des efforts quand même sont consentis pour avoir des plages, des bords de mer assez propres, comme à Sierra Leone, par exemple. Et voilà. Même au Sénégal, effectivement, à Dakar, bien exactement.